Pour la suite, on va encore une fois repartir de la scène par défaut. Je vais encore une fois supprimer le cube et je vais ajouter une nouvelle courbe. Donc, add curve Bézier pour avoir une courbe toute neuve. Et maintenant, cette courbe, on va voir comment utiliser un profil pour l'extruder le long de cette courbe. Alors, pour un profil, il faut un type courbe pour créer ce profil. Donc là, par exemple, si je fais add curve circle, je vais utiliser la forme de ce cercle pour gérer l'extrusion le long de l'autre courbe. Alors, pour que vous voyez bien son impact, il peut être intéressant d'entrer en Edit Mode, de désymétriser un petit peu tout ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais, mais le but, c'est qu'on puisse avoir quelques variations. Et quand le profil est un peu modifié, on va pouvoir l'utiliser dans les paramètres de notre autre courbe. On va se rendre encore une fois dans le contexte courbe. Et dans l'onglet géométrie, on a un paramètre qui s'appelle Bevel Object. Donc on peut choisir, comme je vous le disais, un profil de Bézier pour l'extruder le long de la courbe. Donc là, si je choisis dans Bevel Object Bézier Circle, vous voyez ici que j'ai bien la forme qui s'extrude le long de la courbe. Si je veux réduire la taille de la forme, eh bien je sélectionne le cercle source d'origine de mon profil et en le mettant à l'échelle, je peux intervenir sur la taille. Donc vous voyez que c'est bien la forme qui a été extrudée. Et donc maintenant, si en Edit Mode de la courbe originale, je rajoute des points avec la fonction d'extrusion, vous allez voir que la courbe continue d'être extrudée.